Bien sûr. Allez, c'est parti. Logiquement, ça commence. On va commencer dans un petit instant. J'adore. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ah, let's go. On est parti incessamment sous peu. Et incessamment sous peu, ça veut dire dans pas très longtemps. On attend qu'il y ait des people qui se radinent et je retombe sur 150 followers Messi à Kowski TV et Jaja qui remplissent le quota. J'adore. Ah, il y a des followers tous les jours. Voilà. Prochain objectif, d'après ce que me dit mon Twitch, maintenant j'ai même plus d'attaché de com, c'est Twitch qui gère mon truc carrément. Il me dit prochain truc, 160. Prochain truc, 170. Oh, bah, attends, calme-toi. Bah, oh, tout de suite. Doucement, la girouette. Ah, Achtung. C'est marrant ça. Non, ça va, la lumière est plutôt bonne. Ma gueule n'est pas blafarde. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On va attendre un petit peu. Eh, je l'ai promis, hein. Moi maintenant, à un moment donné, je le dis, je le fais. Et oui, on a dit et on a énormément de boulot aujourd'hui. Et oui, just chatting. Yes, baby. I love it. I love it. You know I love it. Ah, les effets de fumée. C'est fou. C'est beau, la technologie. Bon, super. Ça a l'air de bien marcher. C'est pas trop décalé. Tout va parfaitement bien. On va pouvoir commencer très rapidement. euh, à enregistrer, ça va être un joli petit truc YouTube, ça va être génial. Voilà, c'est bon enfant. Juste un petit kick jaja avant de démarrer, parce que là va y avoir du boulot. Là, je vous le dis, les copains, va y avoir du boulot. Hmm. Ah, ah. Je vais boire souvent. Je vais boire souvent parce que je vais pas mal débiter. Donc ouais, je vais boire souvent. Ok, c'est cool. Ça a l'air d'avoir bien pris en compte le casque. Et j'avais du mal dans les paramétrages, parce que ça fait longtemps que j'avais pas touché à ça, donc tout était chamboule-touillé, tout était complètement à côté. Donc non, non, mais là, ça a l'air de bien fonctionner. On va pas lui jeter la pierre. D'ailleurs, même pu le faire depuis mon application Twitch. D'ailleurs, parce que je sais que je l'ai quelque part. Mais alors où Ouais, faudrait que je la retrouve. Attends, on va taper dans la barre de recherche. Non, pas Twingo, Twitch TV à la rigueur, ou un truc comme ça. Tac, 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 tac. Hmm. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, on va garder le différé via l'appli, enfin via le machin. Oui, vous me verrez souvent bouger un petit peu à droite et à gauche comme ça parce que la caméra elle est placée de telle manière à ce que bah, ça c'est en plein sur l'ordi. Hop, et voilà, tu vois, tu bouges un petit peu, ça part en rouston cacahuète. Ah, baissez. Voilà, là c'est droit, là j'aime bien, là c'est beau. Oui les enfants, est-ce qu'il a reçu le message, Tartampion? Allez, I need you, c'est pas grave, on va pouvoir. Non, c'est pas ça. On commence à faire de la merde, ça y est. Oh là là, ça y est, c'est foutu. Let's go, c'est ça.
Alors, on me dit que le débit est assez médiocre. Je pense pas. Je vais rafraîchir un petit peu la page. Dites-moi si vous continuez à avoir un débit. Pas. Je vais rafraîchir un petit peu. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. S'ils disent que c'est instable, bon, c'est peut-être aussi l'ordi qui a chaud. Il carbure depuis ce matin. J'étais en train de bosser un petit peu dessus. Donc, non, bah, on va pouvoir commencer. Allez, après 5 minutes, on va commencer. Ça va être génial. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de bug et tout ça. C'est topissime. Bref, peu importe, enregistrement de cet épisode de Pokémon Card. C'est du direct, c'est du direct. Je sais plus c'est quelle édition qu'on fait là. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième, je me rappelle plus exactement. Peu importe, peu importe. Le chat, tu veux être une célébrité? Viens ici. Viens, viens, viens. Viens voir. Hé, t'es où? Il n'y a plus de réponse. Il y avait une réponse fut un temps, mais maintenant il répond même plus. Ça y est, il a passé l'âge de 18 ans. En année chat, je vous rassure tout de suite. En année chat, mais là, il a pas l'air de. Non. Non, il fait la gueule, il est en pleine crise de puberté. Bref, peu importe, on va commencer l'enregistrement dans très exactement 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Hey, salut à tous et à toutes les amis. J'adore commencer mon truc comme ça, comme un présentateur TV. Ouais, pourquoi pas? Ouais, qui va m'en empêcher? Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de découverte de cartes Pokémon. Et oui, les amis, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait très longtemps, peut-être trop longtemps peut-être, hein. Je me remets un petit peu dans le bain avec effet caméra et tout ça, ma gueule en plein phare, j'ai le différé derrière, j'aime pas du tout. Bref, on est là pour découvrir des cartes Pokémon. Alors, cette fois-ci, ça va pas être des cartes, je préfère être honnête avec vous, ça va pas être des cartes françaises. Bien évidemment, j'ai fait il y a quelque temps déjà un petit voyage par-ci par-là, hein, bon, on va pas donner la destination, j'ai peur de vous croiser. Là, j'ai fait un petit voyage en Serbie et là-bas, il s'avère que bah, ils vendent des cartes Pokémon, mais c'est pas la mode nationale. Donc j'ai été relativement surpris de voir des cartes anglaises, hein, plutôt bien foutues, à un prix aussi dérisoire que 30 centimes le paquet. Donc, vous imaginez bien que quand je suis tombé dessus, et bah, j'en ai fait une pleine valise, hein, donc voilà. Là, on est à peu près, j'ai fait, en plus de ça, j'étais obligé, parce que, ouh là là, hein, il y en avait beaucoup. Donc, j'étais obligé de faire un tri entre les doubles, les échangeables, les machins, les brillantes, les moins brillantes, les exceptionnelles, les machins. Et du coup, j'ai fait une petite sélection. Alors, cette vidéo va se composer en trois parties, hein. Forcément, il y aura la partie 1, les cartes communes. Il y aura la partie 2, les cartes semi-communes. Et la partie 3, les cartes brillantes, full art, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc, ça va se composer comme ça, en trois petites parties. Le studio est en train d'être aménagé petit à petit, hein. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps, donc voilà, il est en train de s'aménager. Là, je fais un petit peu de travaux au niveau des branchements de prise. Mais bon, ça vous vous en foutez, j'imagine. Donc voilà, petit à petit, ça va être vraiment un vrai petit coin d'enregistrement. Donc voilà, voilà. Alors sans plus tarder, oui, c'est vrai que je voulais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Donc voilà, ça c'est une infime partie de l'iceberg. Les cartes communes, les cartes un peu moins communes, hein, voilà, les cartes semi-rares, voilà, et les cartes brillantes juste en dessous. Voilà, donc il y a trois niveaux qu'on va respecter, et évidemment la partie 1 va commencer par les cartes communes. Alors vu que ça fait un paquet de temps que j'ai pas foutu le nez dedans, je sais absolument pas ce qu'il y a. La seule chose que je sais, c'est que je les ai plus ou moins classés par catégorie, hein, pierre, foudre, eau, vent, machin, insecte, je sais pas quoi. Et du coup, bah, voilà, ça va être aussi une découverte pour moi. Donc, on est là, on commence gentiment. La première carte, alors, tout est en anglais. Je préfère vous dire, s'il y a des mots, enfin, s'il y a des noms qui ressemblent aux cartes qu'on connaît, aux français,
C'est pure coïncidence, hein, c'est que ça s'appelle pareil en français et en anglais, tout simplement. Par exemple, je crois Pikachu, bah, c'est la même chose. Pikachu en anglais, Pikachu en français. Bref, on va commencer par la première carte découverte et il s'agit. Ouh, on attaque, attendez. On attaque un petit peu la partie psy. Donc là, la première carte, je vais attendre pour voir un petit peu si l'angle de capture est bon. Voilà, on a un magnifique Togepi, carte simplette, on va tourner, voilà, pour que tout le monde puisse voir. Si jamais je zoome un petit peu, j'espère que vous voyez un petit peu plus de détails, que la lumière n'est pas trop agressive. Donc ça, c'est la première carte. Ouais, je vais garder cette distance-là. Je vois que j'ai un petit peu trop zoomé. Donc, c'est plutôt bien réussi, un petit Togepi tout mignon. Voilà, ça c'était notre première petite carte. Ensuite, on continue. Et là, ça commence déjà à monter un petit peu dans les sondages. On a Galad. Je vais le dire comme c'est écrit. Donc, ça va être le nom à l'anglaise. Et puis après, bah, vous me le traduirez dans le chat comment ça se dit par chez nous. Donc voilà, on a une petite carte Galad. Elle est plutôt pas mal. Elle est simplée, mais en même temps tellement jouissif d'avoir un Galad dans son deck. Ensuite, on continue. Et là. Alors, est-ce que c'est. Je sais pas. Est-ce que c'est sa première évolution? Est-ce que c'est une évolution qui lui ressemble? Donc là, ici, c'est Ralts. Hein, c'est comme ça que c'est écrit. Donc voilà, je vous laisse admirer. Une petite carte sympathique. Là, on est vraiment dans la catégorie psy. Il y en a quelques-unes. Je sais qu'il y en a quand même quelques-unes. Et elles sont belles. Elles sont belles. Les simples sont belles, les brillantes sont encore plus belles. Alors là, accrochez-vous parce que. Ouh! Ouh là là! Ouf, ouf, ouf. Beauté sans pareil, beauté sans pareil. Regardez-moi ça. Je vous laisse admirer cette petite carte. Voilà. Ah, j'attends toujours d'avoir l'approbation de la caméra. Je sais jamais exactement où me positionner. Voilà, j'essaie de tourner pour que ce soit le mieux possible pour vous, que ce soit pas flou. Donc voilà, on a un magnifique Uxie, qui est très très joli. Je sais pas s'il y a une évolution de Uxie ou quoi. Je me suis pas vraiment renseigné, c'est vrai. Mais quand on parle de Huxley, on a son cousin, alors, Mesprit, c'est ce qui a marqué ici. Bah, si jamais par la suite vous avez le nom exact, n'hésitez pas à le balancer dans le chat. Ah, je comprends pas le chat. T'es pas un Pokémon, toi, de base. Eh, viens ici. Viens ici, tu vas compter les cartes avec moi, tu vas voir, c'est rigolo. Donc voilà, on a un petit Mesprit. Toujours dans la continuité de nos amis psy. Ouf. Ah ouais, le petit Drifloon. Drifloon. Je ne connais pas du tout le nom en français, hein. Si, peut-être que je le connais, mais c'est que quand je vais tomber dessus, je vais dire, ah bah oui, c'est lui. Donc voilà, un petit. Je sais même pas comment me positionner. Je vais voir est-ce que cette position est meilleure. Non, c'est l'autre comme ça. Ah oui, bah oui, c'est inversé. Et oui, attendez, il faut trouver le bon angle. Ouais, c'est peut-être mieux pour vous. Comme ça, voilà. On va essayer de rester un petit peu droit. Non, mais c'est super, c'est super. On continue. J'espère qu'il n'y aura pas de double là-dedans. Et là, ouf, 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 ouf. Là, on a là une très très belle évolution de je sais pas quel Pokémon. Je vous laisse contempler. Moi, j'espère que c'est pas trop près. Un magnifique petit Gothitbel. Gothitbel, ouais. Excellemment bien exécuté au pinceau. C'est magnifique. Ah, ouais, une petite annotation Facebooktique. Facebooktique, qu'est-ce qui se passe? Facebooktique, ouais, parce que je suis sur tous les réseaux. Je suis sur tous les réseaux. Ah, ah, non, mais
Une connerie. Voilà. Ben, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, j'ai manqué de professionnalisme. Voilà, c'est une petite connerie. Ensuite, Cerulege. Alors, Cerulege, hein, ouais, il a l'air vachement beaucoup plus badass que Gothitelle. Ah, il a quand même deux petites lames fortement aiguisées. Donc, why not, why not? Toutes les cartes sont en anglais. Voilà. Donc, si jamais il y en a une qui vous intéresse, n'hésitez pas à la noter dans le commentaire. Voilà, vous donnez le nom de la carte qui vous intéresse et je me ferai le plaisir de rentrer en contact avec vous pour vous proposer échange ou vente ou on verra. Ça dépendra. Dites voir là-bas. Non, t'as des chats qui décident d'attendre ton live pour se battre. Voilà, non mais tout va bien, tout va bien. Ouais, Chayodele, il est là. Ah, t'arrives au début, mon copain. Ah bah oui, bienvenue le Men in Black. Et oui. Et là, on fait une petite découverte, comme je disais, de cartes Pokémon que j'ai achetées bah, pendant mes vacances en Serbie. Hein, voilà. Pas très cher. Hein, je suis assez content. D'abord, la prochaine fois que j'y go, je me prévois un petit budget. Je vais exploser le budget. Je vais ramener 6000 cartes. Je m'en fous. Voilà. J'adore ça parce que non seulement elles sont pas chères, et en plus de ça, bah voilà, c'est vraiment pas dégueu quoi. Enfin, c'est plutôt bien dessiné, c'est pas du calque. Enfin voilà. On va continuer avec Polo Sand, le petit château de sable, type psy. Dites-moi si à l'écran ça passe bien. Alors les chats, si je suis obligé de me lever et qu'on voit mon boule ici là à l'écran, ça va chier. Merci. Oh, ça calme tout de suite. Donc, on va continuer un petit peu dans l'ambiance toujours psy. Et cette carte, je la trouve vraiment très jolie. D'ailleurs, je l'ai en plusieurs fois. Je l'ai mis en doublon parce que j'ai pas envie de l'échanger en particularité. Mais bon, après, si on me propose quelque chose, voilà, moi je suis toujours paré. Oranguru, regardez-moi, Oranguru, le petit macaque à la feuille de palme qui se refroidit les noisettes au pied de son arbre. Elle est belle, hein? Magnifique, 122 PV, des petites attaques assez sympathiques, relativement bien dessinées. Bravo, on enchaîne. Vous me dites si vous voulez que je ralentisse. Alors, là maintenant, on est sur la catégorie poison. Voilà. Et la catégorie poison, bien évidemment, on commence par le poison du poison. C'est pas un ancien, bon, je pense pas que ce soit un récent non plus. C'est Vipère. Ah! On va remonter un petit peu. Elle est super bien dessinée cette carte. En noir comme ça, les cartes, je les adore. Mais les poisons, c'est une de mes catégories préférées. Parce que, je sais pas, soit c'est le contour qui me plaît, soit il y a quelque chose. Mais en tout cas, ouais, ça me paraît être une bonne catégorie de cartes. Et si je devais me faire un deck un jour, ce serait certainement avec des petits Pokémon poison. On continue avec Bombirder. Bombirder qui est là, qui est avec nous. Oh, petite carte simplette, sans plus, mais quand même qui reste plutôt sympathique dans un petit cahier de collection. Voilà, Bombearder. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Mabostif. Mabostif, si vous avez le nom exact, voilà. Je vais faire un truc, c'est que je vais laisser la carte un petit peu 30 secondes pour que tout le monde puisse regarder, et puis après on passera au suivant. Ouais, une petite carte, un petit Pokémon qui a l'air énervé quand même, c'est une évolution d'un autre, je sais pas exactement lequel,
Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me dire aussi pour ceux qui suivent en direct un peu si l'image est plutôt bonne, si elle n'est pas floue, s'il faut que je fasse des réglages, si quoi que ce soit. Donc voilà, le silence avant la prochaine. Oh non! Oh, il me l'envoie maintenant, le deck pourri que tu es. J'adore, l'une de mes cartes préférées, les gars. C'est vraiment mon bébé, mon gros bébé, mon gros nounours. Je vous laisse deviner dans le chat c'est quoi. Je vous laisse deviner dans le Dogrino. Il est sympa, ouais, Dogrino, il est mignon comme tout. Mais là, il y a encore plus mignon et plus badass. C'est mon bébé à moi. Mabostif. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a mon petit bébé à moi, c'est Tyrannosif. Ah, celui-là. Ah là 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 là. Là, j'ai recommencé récemment, je joue aux vieilles versions de Pokémon. Les anciennes catégories de Pokémon, un truc qu'on trouvait sur Game Boy Color et tout ça, plus précisément la version Crystal. Et là-dessus, je suis en train un petit peu de l'entraîner et tout ça. Je ferai un live un de ces jours où je vous montrerai comment que j'entraîne. Après, ça reste de l'entraînement de Pokémon. C'est pas, voilà, c'est pas le truc le plus écarlate, c'est pas le mode histoire, c'est rien de tout ça. Ensuite, alors ça va plaire un petit peu à nos amis des fans de Pokémon ténébreux. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour... alors, si mon souvenir est bon, c'est un truc du style Corne-Roi ou un truc comme ça. Essayez de me confirmer. Voilà, on laisse un petit peu. Corbos! Ah oui, c'est vrai, Corbos. Ah, salaud! Ah, que le corne-roi, n'importe quoi. Ah, celui-là, il est très beau aussi. Très majestueux avec son grand plumage. Cornèvre n'est pas mal non plus comme Pokémon, hein, pour l'avoir déjà eu et avoir déjà joué avec. Bon, il est plutôt badass après le niveau 50, hein. Avant, on patauge dans la semoule, hein, et dans la vraie semoule. Alors là, c'est une évolution magistrale. C'est une évolution magistrale. Hydreigon. Alors de son vrai nom, on va me le confirmer dans le chat, puisqu'on a l'air de s'y connaître. Merci Lélé. Ah, Hydreigon, il est énervé. Le bonhomme, il est énervé. Magnifiquement bien. J'adore en plus cette façon de dessiner qui est un petit peu trioxyde. Ouais, trioxyde. Ah, bah tu vois qu'on connaît. Trioxyde. Celui-là, je sais que j'en ai du doublon. Ça, c'est sûr et certain. Trioxyde, je le kiffe. J'ai un deck avec. Ah, ah ben ça c'est bien. Alors maintenant, après avoir passé les ténèbres, après avoir passé le monde maléfique de l'empoisonnement, nous allons partir 20 milieux sous les mers et découvrir les Pokémon les plus aquatiques. Ça veut rien dire les Pokémon les plus aquatiques, mais vous avez compris desquels je parle. Je parle bien évidemment de la catégorie eau. Et oui, aujourd'hui, enfin bon, aujourd'hui, là maintenant, hein, aujourd'hui on a déjà commencé, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes, ouais, bah allez quand même. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, on va passer à la catégorie eau et un petit poisson un petit peu énervé. Quelqu'un va me donner son nom, hein, parce que heureusement que j'ai le chat, merci beaucoup. Voici à l'écran. Basculin, oh, Piranha, nanana, ça va s'appeler comme ça, à mon avis. Un truc comme ça, ouais. Ah, une très jolie carte. Pokémon simple, mais une très très jolie carte, bien dessinée, avec la petite plage derrière, le petit fond de mer et les dents acérées de ce pauvre poisson. Bargantua, mais oui, je le savais. Mais oui, je le savais. C'était une évidence. Je vérifiais si vous saviez. Donc voilà, une petite carte eau toute simplette, mais qui a son charme. Et ensuite, oh, alors celui-là, il me représente bien.
Alors celui-là, il me représente super bien. Là, on passe à un Pokémon qui a passé une longue journée au boulot et qui est arrivé en week-end. Ah, je suis désolé, mais c'est ce qu'il y a de plus représentatif de moi en ce moment. C'est quand même quelque chose, voilà. Donc, Watt, alors je tremblouille un petit peu, mais c'est pour bien calibrer, bien montrer à tout le monde. Voilà. Et puis c'est pas simple de lever la main, hein, je vous le dis honnêtement, comme ça. Voilà, Des Watt. Ah, je crois que je reconnais sa première évolution. Attendez, je vais voir parce que. Ouais, je vous jure, non, si je suis obligé de me lever. Ah, Matloutre, un bon starter, ça. Matloutre? Ah bah ouais, maintenant que vous le dites. Franchement, c'est pas, alors, pour préciser, parce que là, dans le chat, on me dit starter, c'est pas un starter, c'est un mélange de paquets à l'unité que j'ai eu, et j'ai fait un petit compostage des cartes uniques que j'avais, parce que le doublon, il est resté au coffre-fort. Là, c'est un amas de cartes bien concis par catégorie, par type et tout ça. Et je les ai triés. Voilà, c'est pas un starter complet. J'ai des starters. On va le faire une prochaine fois, bien sûr, parce qu'il y en a quand même encore énormément à découvrir hein, derrière. Donc on va les découvrir et vous allez voir un petit peu que les packaging de paquets à l'étranger, bah, plus communément là j'étais en Serbie, et ben ils sont pas dégueux. Moi ça me donne envie d'acheter, tu vois, il y a de la couleur, il y a de tout. On va continuer. Alors bon, celui-là est assez simple, on va pas épiloguer là-dessus. Barboche. Hey, Chaudron! Chaudron est là! Boutz. Là, ouais, le Pokémon Matloutre, c'est l'évolution de Moustillon qui est un starter sur une version. Ah, d'accord, tu parlais du Pokémon. Moi, je pensais que tu parlais de mes cartes en général. Coucou vous! Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Merci Chaudron d'être là! Spécialiste. C'est con! J'avais dit que je faisais l'épisode, t'as loupé toute la partie ténèbres. Eh ouais, va falloir que tu regardes en différé. Donc voilà, on a Barbouche, on va pas rester 5 ans sur Barboche. Voilà, on va passer. Ouh, celui-là aussi c'est l'un de mes préférés. Parce que j'aime bien. Voilà, tout simplement. En fait, je suis pas très compliqué moi au niveau des Pokémon. Il faut qu'il ait une ligne simple. Je regarde dans Div, t'inquiète. Yes, ça marche, pas de soucis. Comme je disais, ouais, je suis pas. Oh, je paye pas l'électricité? Attends. Bah, oh, Illuminus, non? Bon, il a pas l'air de vouloir. C'est pas grave. J'aime bien les lignes simples de Pokémon, pas trop compliquées, et qui sont quand même un petit peu badass, tu vois. Quand on regarde Tyrannosif, bon, y a rien de folichon sur lui. C'est un gros lézard tout vert. Voilà, y a pas de quoi, y a pas de quoi casser trois noix de coco sur un ananas. Je trouvais que ça. Donc ouais, par exemple, des Pokémon comme ça. Et celui-là aussi en fait partie de l'un de mes préférés. Alors, si je me rappelle bien, son nom c'est un truc du style Corchignon ou quelque chose comme ça. Ah, c'est Godzilla Tyrannosif. Ouais, c'est Godzilla carrément. Ah, mais moi j'aime, je suis désolé. Et celui-là aussi j'aime. C'est une espèce de grosse bouboule dans la neige là. Je l'avais aussi sur version cristal. Très bon Pokémon, résistant à tout. Avec ses attaques blizzard, il pouvait casser la majeure partie de tous les autres Pokémon. Il était légèrement faible contre les attaques éclairs, mais sa carrure lui permettait d'encaisser énormément de dégâts. Voilà. Donc là, Corchignon ou Cornichon ou un truc comme ça. Ah, en tout cas, il y a Nion dedans. Ça, c'est sûr et certain. On enchaîne, mais il est trop beau, Tyrannosif. Il a la méga classe. Il a la méga classe.
Donc là, on a eu Corchignon, Corchignon, on a sa première phase, donc voilà. Mais là aussi, je trouve l'image assez jolie parce que habituellement, ce Pokémon, il est représenté à plat en train de dormir. Là, je le vois voler. Bon, pour un galet, c'est plutôt peu commun. Mais voilà, en tout cas, vous avez la première partie du Pokémon. Évidemment, j'ai retourné le paquet. Marc à crin, oui, marc à crin, mais oui, mais c'est... Oh là là, je savais, hein. Il est trop kiki. Ouais, il est trop mimi, je te jure. On dirait une pierre qu'on a balancée. Je savais même pas qu'il avait quatre pattes. Tu vois, comme quoi, là, je suis en train de regarder la carte en détail. Je savais même pas qu'il avait quatre pattes. C'est fou, hein. Moi, je croyais que je l'aime trop, lui. Ah, bah oui, forcément. Le mémé. Ouf. Oh là là. Oh là, oh là, la carte a du charisme. La carte a du charisme. Attention, vos yeux. Attention, c'est parti. Voilà. C'est Titane. C'est Titane. Bah, c'est Titane, c'est plutôt bien choisi comme nom. Donc, parce que c'est vraiment carte titanesque. Il est grand, il est pointu, il est badass. C'est qui? C'est Titane. Voilà. Dites-moi, encore une fois, je le répète, j'aime bien avoir un retour de mon chat actuel. Même si, bon, peut-être une vidéo YouTube. Oui, 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 je suis d'accord, mais c'est pas important. J'aime bien avoir un retour un petit peu constant si le vocal est bon, si l'image est le bon. Balèze. Ah ouais, ah, ça pour le coup, il est balèze. Ah, ça pour le coup, il fait la taille de. Il est balèze. C'est Titane, il est balèze. Oui, il est beau, il est pointu. Il est. Bah après, on sait pas trop ce que c'est. C'est moitié poisson, moitié je sais pas quoi, parce qu'il y a une queue de poisson. Ok, d'accord. Et impec niveau image et son. Merci beaucoup. On voit bien, on t'entend bien. Merci, 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 merci. Merci. Donc, oh! Alors celui-là, je connais. Alors celui-là, je connais. Attention parce que, voilà, à un moment donné, moi aussi, je suis pas un inculte, voilà. Mais la carte, elle est juste obvious. C'est Azumarill, voilà. Une couille avec des pics? Je dirais pas ça, mais disons que le débit est en report instable. Donc je comprends pas trop, mais peut-être parce que j'utilise plein d'autres trucs derrière sur l'ordinateur. Mais bon, ça, après, c'est pas le sujet. Ça, c'est mon problème. Voilà, je vous présente la carte Azumarill. Elle est obvious. J'adore. Bah, déjà, l'un de mes Pokémon préférés aussi, c'est Marill tout court, hein, la petite boule de ping-pong là, bleue, avec sa petite queue en boule là. Non, ça c'est l'une de mes préf, parce que je le trouve mignon. Même, je dirais même plus mignon que Pikachu. Donc voilà, ça c'est son évolution, Azumarill. Alors est-ce qu'on va avoir la chance? Mais non, mais balbalèche, c'est une couille avec des pics. Ah bravo! Ah bravo! C'est censé être bon enfant. Merci, merci. Je vous en remercie pas, monsieur. Oh, oh, oh. Alors celui-là aussi je connais. Alors celui-là aussi je connais. Et là, en mode énervé, je vous demande de faire un triomphe à Léviator. Bon, il fait absolument pas ce bruit-là, mais habituellement les dresseurs qui l'ont, ils se prennent pour des ultra durs. C'est un Onyx de l'eau. Voilà, tout simplement. Évolution de Magikarp. Il n'y a pas de contraste entre les deux Pokémon. C'est ça que j'ai pas compris. C'est-à-dire que le gars, il chope un poisson rouge dans l'eau. Inutile, parce qu'on est d'accord pour se dire que Magikarp est complètement inutile, ça sait pas se bagarrer, ça sait rien faire, et tout d'un coup, il se transforme en Léviator. Ouais. Et en anglais, c'est Gyarados. C'est plus classe d'ailleurs en anglais. Oh, ah ouais, ouais, ouais. Alors, ouf, on a ici, alors celui-là, il a l'air aussi un petit peu badass, un monstre aux glaces Baxcalibur. C'est un Onyx de l'eau, mais non, mais si, c'est un Onyx de l'eau. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je suis désolé, moi, le Léviator, c'est un Onyx de l'eau. Voilà, c'est gros, c'est long, ça balance de la flotte à tout va. Voilà, bon, je vais essayer de calibrer un petit peu l'image aussi que je suis en train de présenter. Baxcalibur, donc voilà, ça c'est la prochaine carte.
Mais ça fait partie de l'un des Pokémon du début. Onix, c'était voilà, c'était, je crois, que c'était le premier adversaire de Pikachu. Glévodo, oui, Glévodo. Ben oui, et ça, j'attendais que vous le disiez parce que moi je le savais, hein, forcément. Glévodo, il est sympa lui. Ouais, la carte est un petit peu sympa. Il y a une habilité. Alors, bon, c'est de l'anglais, hein, je vais pas faire la traduction en ce moment, parce que bon, j'ai pas envie. Je suis là pour présenter des images, c'est bon enfant. Donc, alors celui-là, je le connais absolument pas. Je le connais pas du tout. Vous allez me dire c'est lequel. Je rapproche, et voilà. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Poum, tic, tic, poum, tic, tic, poum, tic, tic, poum. Vélusa. Voilà, bah, c'est ce qui est marqué. Donc, ouais, un petit poisson, façon de voir les choses. On a vu au début un petit poisson, là, c'est pas un petit poisson. Je vais reculer un petit peu, peut-être que vous verrez. Ouais, je sais que je zoome trop. Je vais essayer de reculer comme ça. J'oublie souvent que les gens. Délestin, ouais. J'oublie souvent que les gens ils regardent ça des fois sur grand écran ou sur tablette. Du coup, bah, l'image elle est super éclatée. Plein écran, qu'est-ce que ça donne? Bah, j'ai pas mon chat. Donc voilà, ça, c'est pas la peine. Merci beaucoup. Hop là, emballé, c'est pesé. Donc, Délestin, ouais, petite carte où il n'y a rien de fou dessus. Je suis pas vraiment fan, hein. Après, il y a peut-être de meilleures images de ce Pokémon-là. Mais là, je trouve qu'il est pas mis en valeur. Voilà, il sort d'un trou d'eau. On sait pas d'où il vient. Voilà. Ensuite, toujours dans la catégorie eau, mais on reste sur Terre, et c'est une présentation de Tauros en mode eau. Ah! C'est la version du Tauros la plus ridicule que j'ai eu à présenter parce que, en vrai, il est pas en valeur. Sur cette carte, en tout cas, il n'est pas du tout en valeur. C'est bien dommage parce que Tauros, c'est quand même un Pokémon qui est assez badass. Dans sa forme originelle, moi, j'ai toujours adoré le Tauros. Tiens, ouais, Tauros de Paldea, bien joué, Lulu, ça c'est beau. Ouais, t'es écrit dessus, il est vraiment, ouais, je trouve que les cornes en forme de nuage qu'ils lui ont fait, ça casse un petit peu la dangerosité du bonhomme, hein. Ensuite, ah bah dis donc, ah bah alors là, voilà, regardez, la surprise de ces dames, il y a une full art qui vient de se glisser dans le lot. Alors, j'espère que vous allez voir tous les détails. C'est pour ça que je vais la présenter avec l'autre main. Voilà, dites-moi si tout est bon pour vous. Attends, parce que là, je floblote. Voilà. J'essaie de pas trop l'abîmer. On a le Pokémon, il est quasiment invisible, hein. Il est bien camouflé au beau milieu de tout ça. Elle est trop belle cette carte. Alors je sais pas pourquoi elle s'est glissée là. Peut-être je l'ai mis là parce que elle n'était absolument pas brillante. C'est con, j'aurais dû la garder pour la fin. Donc voilà. Je vous laisse admirer un petit peu. Ouais, je vais monter voilà à cette hauteur là. Oh, c'est trop mystérieux. Vous voyez que ma bouche, vous ne voyez pas mon visage. Ah, Flingouste! Ouais, Flingouste. Un truc, un petit, une petite crevette quoi. Enfin voilà, y a rien d'extraordinaire là-dessus, mais le dessin de la carte, sympa en foulard comme ça. Ouais, très sympa. Très très sympa. L'image prend vraiment l'ensemble de la carte et on a même du mal un petit peu à voir les chiffres, voilà, l'attaque et les chiffres et tout ça. C'est vraiment camouflé dans le décor. Je trouve ça magnifique. Voilà, tout simplement. Alors, après avoir fait un tour sur les mille et une mers et océans, je parle de mer, la flotte, hein. Essayez de rester concentré un petit peu. On va partir un petit peu dans la forêt à la rencontre de nos amis les insectes. Et je dis bien nos amis les insectes parce que voilà, j'aime bien les insectes, hein. C'est l'une de mes catégories Pokémon préférées. Après bah, le combat. Voilà, je suis plus combat. Flamme, combat. Ça dépend. Si on peut combiner les deux, alors là j'adore.
Bref, on va partir un petit peu du côté de la forêt pour nous présenter les petits insectes. Et on commence par Vespiquen. Oui, dernière évolution de... Je sais plus c'est quoi son truc. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Non, comme ça, voilà. On est un petit peu droit. Vespiquen, très belle carte. Hein. Bien, bien. Apirène. Oui, mais moi je préfère Vespiquen. Ouais, ouais. De Happy Trini. Eh, on connaît, on connaît. Evolve from Combi. Oui, bah, Combi. Non, Combi, c'est autre chose pour moi. Voilà. Très jolie carte. Ah, badass quand même. Avec le petit rubis en plein front, là, comme ça. Non, franchement. Il y a du niveau. Il y a du niveau qui fait peur. Ensuite, on va passer à un petit volant. Il s'agit de Dartrix, de son nom anglais, bien évidemment. On va me confirmer si c'est ça aussi en français. Si c'est ça, aucune créativité, les Anglais. Un joli petit hibou ou une chouette, j'arrive pas à savoir là. C'est très déconcertant parce qu'elle a la même coupe de cheveux que moi il y a quelques années, donc sans la couleur bien évidemment. C'est très déconcertant, j'ai l'impression de voir un membre de ma famille. C'est cool, c'est propre, c'est voilà, une petite carte simplette. On enchaîne, on enchaîne. Et fêche. Alors là, alors celle-là, simplette, mais il faut voir le détail un petit peu. Très simplette. Hein. Quand on va tomber sur une simplette, pas trop badass, pas trop, voilà, on va pas s'attarder trop longtemps. En tout cas, voilà. Cractune. Et puis, je crois que c'est Cisaillach, lui. Si jamais je me trompe pas. Essayez de me confirmer si c'est bien Cisaillach. Melo Creek. Rien à voir. Ok, d'accord. Bon, super, merci beaucoup. Ah, mais il ressemble un peu à un Pokémon, une espèce de sous-évolution de un Sécator. C'est Cisaillach, mais c'est avec une pierre chelou que tu fais ça. Je sais plus exactement le nom. Mais en tout cas, je sais qu'il s'appelle, non, Cisaillach. Oui, Cisaillach, c'est l'évolution de NC14. Oui, bon, jusqu'à là, le scénario était plutôt bon. À une lettre près, j'avais le scénario complet. C'est génial. Alors là, on a aussi une Happy Reign, mais sous un autre aspect. Donc là, cette carte-là est tout aussi sympathique que l'autre, voire même un petit peu plus, parce que l'autre était vraiment trop rapproché. Celle-là, on voit bien Happy Reign dans son plus simple appareil, c'est-à-dire sa robe et son petit diamant sur le front, hein, son petit rubis sur le front. Magnifique. Génialissime. Bravo! Comme on l'a déjà vu, on va pas s'attarder dessus, on veut découvrir des nouvelles. Oh! Alors celui-là, eh ben, je peux te dire qu'il rentre pas dans une Smart. Un autre petit forêt glace d'ailleurs, je crois que c'est ça, forêt glace, qu'on me confirme dans le chat. Ça se trouve, c'est moi qui me gourre complètement de Pokémon. J'ai l'air de me gourer complètement de Pokémon. Ah, peut-être pas en fait. Alors pourquoi ils l'ont mis dans la catégorie feuille? Blizzardois. Mais il n'est pas censé être dans la catégorie eau, lui? Est-ce qu'il se serait chié sur le type de carte? Je vous rappelle, hein, si c'est des paquets à 30 centimes. C'était, c'est rien du tout. C'est 30 centimes, il y a une quinzaine de cartes dedans, enfin voilà. Mais ils se sont pas chiés. Ça me paraît bizarre quand même. Plante et glace. Merci beaucoup pour la confirmation, monsieur Lélé. J'ai mon Pokédex parlant. C'est génial. C'est top, c'est top, c'est top. Waouh, ça y est, on rentre dans la catégorie combat, feuille. Je sais pas si c'est combat feuille. On va me confirmer. Et de son nom anglais, Lokix.
Voilà, je laisse contempler. Elle est belle, elle est bien, elle est en mouvement. Il y a de l'élan dedans. Il y a quelque chose. Je sais pas, on dirait que je suis en train de commenter une peinture, œuvre d'art. Oui, bah en un sens, c'est de l'art hein, de dessiner sur des si petits bouts de carton comme ça. Faut le faire quand même. Donc voilà, Lokix, de son nom anglais, évolution de la sauterelle, je sais plus comment elle s'appelle, Gambex. Oui, merci beaucoup. Merci Gambex. Oh! Ah, je l'avais oublié, lui. Ouais, bah, ça fait quand même pas mal de temps que ça traîne. Il est insecte et ténèbres, si je me plante pas. Ouais, bah, il a l'air plus d'aimer la bagarre quand même. Ah, là, le coup de pied qui arrive dans ma gueule, non, je sais pas. Bon, après, peut-être t'as raison. Tu t'y connais mieux que moi. On va partir sur un Pokémon emblématique de la catégorie feuille, insecte. Je demande un triomphe pour Scarigno. Ah! En plus, comme ça, je le trouve très agréable à regarder. Là, j'aurais plus aimé qu'il soit un petit peu en détail, mais plus petit. Là, il est full écran et c'est. Ouais. Bon, mais là, il s'apprête à décrocher une claque, hein. Là, il est parti pour décrocher des mâchoires. Là, il est très énervé, celui-là. Surtout quand il se met à rouler. Mais alors, ça, pour l'arrêter. Hop! Ah bah! Ah bah voilà. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Alors, là, par contre, il va falloir qu'on m'explique quelque chose. J'ai une full art, d'accord? Je connais à peu près tous mes Pokémon, hein, voilà. Mais comment vous expliquez que Tentcool, Tentcool soit un Pokémon de type plante? C'est un Tentacool. Plutôt beau gosse, je le reconnais. Il est pas mal, hein. Franchement, la carte, elle est pas mal. Je vois à l'écran là maintenant, c'est plutôt BG. Et là, ils disent que c'est une carte plante. Donc un Tentacool qui, tourne dans qui court dans la forêt? Hmm. C'est très étrange, cette étrangeté. Oh là là! Mais en tout cas, cette carte relève de l'une des plus jolies qu'on ait vues jusqu'à là maintenant. Et hey! T'es cool! Ouais, t'es cool, mec. C'est Terracool, lui. Ah, c'est Terracool, d'accord. Ah oui. Bah, ouais, oui. Bah, ce qui explique son penchant pour la forêt. Je ne lui en veux pas. Ah, alors, attends, comment il s'appelle lui déjà? Putain, je vais essayer de m'en rappeler. Ah là 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 là. Totally forget. Je crois que c'est un saut lourdeau. Je suis pas sûr. Dites-moi si c'est ça ou si c'est son évolution. Je sais pas. Là, hésitation. Je l'ai eu qu'une fois dans Pokémon Crystal. C'était pas non plus je vais dire, c'était pas non plus le Pokémon le plus frais de tout. Oui, c'est ça. Bon, bah, ouais, quand même, j'ai une petite culture approximative. Mais les gens, ils savent à peu près à quelle génération je me suis arrêté. Moi, je me suis vraiment arrêté à la génération. Ah non, c'est l'évolution. Oui, ça, c'est l'évolution. Mais oui, c'est l'évolution de un Solourdo. Ça, c'est trois Solourdo, parce que je vois qu'il y a trois boss. J'en sais rien comment il s'appelle. Du sul du Deus au lourdo. Deus au lourdo. Ok, d'accord. Merci pour le nom, la confirmation. Ça fait plaisir. Ouais, Deus au lourdo. Et là, on attaque les Pokémon de sol. Waouh! Punaise! C'est qu'on avance bien. Ah, un petit Pokémon mignon qui paye pas de mine, mais quand même qui est toujours sympa à avoir dans sa petite collection. Il s'agit de Perroquette, Piquerotte, Aquacoque. Non, c'est pas ça. Un petit perroquet. Je me rappelle plus de son nom. En plus, je l'ai eu récemment là sur téléphone, là, le jeu de cartes. Piyako, voilà. Donc j'étais pas loin. La première lettre était bonne, le reste c'était un peu dans le désordre. Mais en tout cas, ouais. Très jolie carte. Alors. Oh, avant de faire le prochain, je vais quand même arroser un petit coup. Ben, ça fait une heure que je suis en train de. Pas une heure, mais ça va bientôt faire une heure hein, quand même. C'est un live bienveillant, c'est une vidéo bienveillante. On est comme à la maison. Ça tombe bien parce que je suis chez moi. Voilà.
On décrasse un petit peu les parois et on est reparti pour 1 heure. Ouais, je consomme moins qu'un scooter. C'est pas mal. Bref, ensuite on va passer à l'une des mignonneries les plus mignonnes de ce monde de Pokémon. Et bien sûr, je vais vous présenter Teddiursa. Oh, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ah, faut que je monte un petit peu, tiens, c'est marrant, et que je recule. Teddiursa, j'adore ce petit nounours. Avec sa petite lune sur le museau, là, il est vraiment l'un des Pokémon les plus mignons de tous. Quand on connaît tous son évolution, on n'a pas hâte qu'il grandisse, hein. Donc Teddiursa, très joli Pokémon. Surtout là, l'image comme ça, un petit peu cartoonisée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors là, bon, ouais, là, on est quand même sur un petit peu du gros bonhomme, hein. Je vous laisse me trouver le nom de celui-là. Il est magistralement grand, gros, et je crois que c'est un truc un truc en pélican. Péliator ou je sais plus comment il s'appelle. Béquipan, voilà, le Pélican, Béquipan, c'est pareil. Ouais, il est gros, il est très très gros. Alors, ouais, j'ai jamais eu le plaisir d'avoir ce Pokémon, mais bon, peut-être qu'un jour, sur une de mes aventures, on sait pas, on sait pas. Oh, alors là, on part sur de l'énervé. Là, on est un petit peu sur de l'énervé. Là, c'était cool pour le moment. C'était bon enfant, t'es dur ça va encore. Là, on est quand même sur de l'énervé, donc je vous la présente comme ceci. Je change un petit peu de main parce que là, je vais finir par tourner de l'œil, mais je vous la présente comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Je me rapproche un petit peu quand même. Voilà, on n'est pas des cochons, c'est gratuit. Donc celui-là, je ne sais absolument pas, mais il a l'air tellement badass que je le mettrais à coup sûr dans un deck si j'en avais un. Ah, il est un petit peu énervé. Mais j'ai l'impression que c'est l'évolution de School, qui est le paresseux, vraiment cool d'ailleurs. Il est peut-être même un petit peu trop cool pour un Pokémon, mais c'est son évolution, je pense. Je pense. Hein, je sais pas, j'irai pas me confirmer là-dessus. On continue avec toujours un petit Monaflimite. Ah ouais, c'est plus long en français qu'en anglais, hein. En tout cas, là, ils l'ont appelé Slacking. Bon, après, chacun son truc. Girafrang, Girafring, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, la petite girafe de la forêt. Et je crois, alors attendez, je vais vérifier. Moi, j'ai toujours cru que c'était l'évolution de Kulbetoke. J'ai toujours cru ça, mais en fait, non, a priori, non, c'est pas son évolution. Paraît cool, Vigoroth, Monaflémite, d'accord, ah oui, oui, c'est ça, oui, paraît cool, ouais, c'était quand même à la base l'évolution, et puis après, ah ah, d'accord. Bon, en tout cas, on a la petite girafe, toute mignonne, toute simplette, et très jolie, mais j'ai toujours cru que c'était l'évolution de Kulbetoke. C'est le Pokémon inutile de la Team Rocket dans l'une des troisième ou quatrième saisons, là. Il apparaissait toujours quand il fallait pas. C'était le ah bah tiens, ah bah oh, quand on a l'évolution, on a l'évolution jusqu'au bout. Et là, c'est Farid Girafe. Alors, bon, encore une fois, nom anglais, je connais pas trop, voilà. Je préfère pas m'annoncer. Attendez. Moi, je vais quand même faire ma petite vidéo avec une oreillette. Parce que là, je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre les chats. Là, ils veulent que je me lève. Et j'ai pas envie de me lever. Ouais, ouais, ça m'a bousillé la porte. Et je vais pas me lever. Dommage. Donc voilà, on a un petit peu son évolution. On va continuer. Il nous en reste pas beaucoup. Il nous en reste vraiment pas beaucoup. Pour la simple catégorie, hein, on va dire pour les cartes simples. Là, on est sur du Pokémon Métal. Ça va peut-être être un petit peu intéressant. Donc, on a le premier. Pareil. Aucune idée. Là, ils ont pas traduit.
C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue quand même. Et ouais, bon, la carte, je voulais présenter girafe arig et fari girafe. Ok, d'accord, anglais ou français, c'est girafe arig. D'accord, merci beaucoup de préciser ça. Archéomir, oui, je l'avais, j'allais le dire, mais là, je viens de rebondir sur un petit truc, le Pokémon dessous de verre. Ah, tu vois, moi j'aurais dit capsule de bière. Voilà, c'est chacun son truc, mais c'est vrai qu'il y a un truc inutile dans ce Pokémon. Je sais pas, il y a quelque chose dans le regard qui. Bah, tu vois, si je le croise dans la nature, bah, j'irai pas le capturer en premier. Je le laisserai, à la rigueur. Je ferai du surf avec lui. J'en sais rien. Il a l'air pas mal. Non, mais c'est pas. Ouais, je me fais une réflexion là, parce que quand même. Est-ce que le chat, petit aparté, rien à voir avec les cartes Pokémon et rien à voir avec Miaouss, ni même toute sa descendance. Je laisse ça de côté. Est-ce que les chats sont des envoyés du diable pour nous pourrir le quotidien? En fait, c'est une plaie cet animal. J'ai connu des cafards moins opiniâtres. Ça dort à longueur de journée. Ça vient de passer littéralement. Je suis à peu près sur la console, sur l'ordi et tout ça depuis midi. Voilà, bon, il est 20 heures, ça fait à peu près ouais, 21 heures même. Il est 9 heures. Ça fait 9 heures qu'ils sont en train de pioncer. Et là, je lâche mon direct. Et là, je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre dans le couloir. Donc, je me dis, est-ce que c'est vraiment un animal bienfaisant? Ou alors c'est un truc qui a été envoyé sur Terre pour nous punir, nous. Je sais pas. L'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Par contre, t'as de la chance parce qu'il me reste pas beaucoup de cartes. Une fois que le live est terminé, je vais avoir un nouveau tapis de sol. Bref, peu importe. Reprenons un petit peu nos hostilités, nos cartes. Hein. Nos hostilités. Non, on était plutôt bien. On était plutôt bien. Ah, attendez, dans quel sens ça se regarde celle-là? Ah bah non, j'étais dans le bon sens. Alors, celui-là, version cartoon, hein, je précise bien. Donc pareil, c'est un Pokémon acier. Je ne connais pas le nom de celui-là. En plus de ça, il est signé tout petit. Voilà. Pognard. Pognard. Bon, Pognard. Ah bah, on va t'appeler Pognard, le temps de trouver un nom français pour toi. Bon, c'est vrai il est rikiki, hein. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Il est vraiment tout petit, hein. Ouais, voilà, bah, même zoomé, ça reste Scalpion. Ah, Scalpion. Ouh. Oh là là, un petit classique de la première saison. Un petit classique, mais quand même, la carte reste jolie. Donc, ouais, écoutez, je la partage quand même. Il s'agit de Magnéti. Voilà, celui-là, je le connais. Celui-là, je connais même bien, très bien. Voilà, un très bon Pokémon. Éclair, qui évolue en Magnéton. Et après, je sais plus. Il y a une troisième évolution qui est arrivée après, mais ça, c'était après la troisième saison. Donc, je n'ai pas suivi du tout son extra évolution. Mais vous allez me confirmer ça, incessamment sous peu. Parce que, ouais, Magnéti, Magnéton, ça c'est voilà, après il y en avait trois. Après c'était une espèce de grosse secoupe avec deux trucs. Magnézone, après Magnéton. Ah, Magnézone, oui, c'est vrai qu'il était une vraie secoupe volante, le truc, un truc énorme. Énorme. Alors celui-là, a priori, c'est un Pokémon métal. Je connais pas du tout. Un ver de terre, au premier abord. Un ver de terre. Je sais pas du tout, mais en tout cas, la carte est sympathique. Simplette, mais sympathique. Color, montagne, verdure. Tout ce qu'il faut pour un collectionneur pour aimer la carte. Ouais, j'avais pas grand-chose à dire sur cette carte parce que vraiment, elle est trop simplette. Un ver de terre, un métal ver de terre. Horseworn. Voilà, Worm, bon, c'est vert, oui, ça jusqu'à là ça va. Horse, je vois pas ce qu'ils entendent par horse. Non, voilà. Le nom est difficile. Le nom est difficile, ouais, bah oui, le nom bah déjà, fer de terre. Tu vois, c'est pas difficile, hein, quand on s'entraîne. Je me suis dit, pensez que quoi, que j'allais me bouffer la langue?
Oui, c'est déjà fait. Et c'est pas une raison, de toute façon. Et arrêtez de, hein, tout de suite. Ouh, ouh là là. Ouh là là, celui-là est un petit peu énervé. Là, on passe sur Pokémon calme, énervé, calme, énervé, calme, énervé. Enfin, mais on n'arrête pas de changer de température là. Je vais choper la crève, moi, à force. Donc, voilà, je vous le plaisante, le beau, le petit oiseau de la montagne enneigée. Voilà, voilà. Corviknight, ouais. C'est Corviknight, je sais pas. Un truc Knight, voilà, un truc roi. Bref. Corvi-roi, ouais, Corvi-roi. Excellent. Ouais, c'est un petit Pokémon fortement sympathique. Je vous le remontre, je l'ai pas laissé assez longtemps. Corvaius! Ouais, Corvaius. Caméra activée. Oui, bah oui, en même temps, c'est normal. Je le kiffe, lui, ça reste. T'as vu, il est beau gosse, hein? Il est BG, il est BG. Et là. Faudrait que je vois, à la rigueur, si j'en ai pas. Mais je sais plus, je sais qu'on s'était échangé des cartes. D'ailleurs, bah, en parlant d'échange de cartes, tiens, ça, on va le garder pour la fin. Une petite présentation extra. Voilà, des cartes échangées avec mon copain et Léonidas. Je sais pas si je l'ai en double, mais je crois que je l'ai en triple, quadruple, cinquuple, et je sais pas si je te l'ai envoyé. Je me rappelle plus, celle-là, ce qu'on s'était échangé, ce qu'on s'était dealé sur le Discord. Je sais pas, ah, honnêtement. Bref, alors, hop, ça, c'est marrant ça. Alors, on l'avait pas déjà vu tout à l'heure, celui-là. Attends, il y a un Pokémon Oh qui s'est glissé là. Ah non, celui-là on le connaît déjà. Celui-là on le connaît déjà. Je vais pas le remontrer. C'est Titane, hein, voilà. Ça, y a pas de. C'était même la même image. Et là on est Pokémon Terre. Là c'est Terre. Et en plus tout à l'heure je vous ai peut-être menti parce que j'avais dit Pokémon Terre, mais en fait c'était R. Je crois que c'était ou normal. Je me rappelle plus. Le sigle de l'étoile blanche, c'est normal. Ouais. Là, on est quand même sur de l'ultra badass. Accrochez-vous, les copains, parce que là, ça va piquer. Là, celui-là, logiquement, tu fais pas de constat avec lui. S'il y a bagarre, il gagne. Ça, c'est sûr et certain. 1000% sûr. Celui-là, Garganacle. Une énorme pyramide à deux pattes avec une énorme pince. Mais je sais même pas comment est-ce qu'on peut casser ce Pokémon. Enfin, je veux dire, il a toutes les capacités pour démolir la moitié du monde de connu, hein. Gigancel, ouais, Gigancel. C'est classe, c'est classe. Et là, on a un petit truc, alors aussi, c'est de la terre. Bon, au début, j'ai cru que c'était une fleur, mais ça a l'air d'être une fleur, ça a l'air d'être une fleur quand même un petit peu. T'arrêtes de miauler? Je peux montrer mes cartes tranquillement? Viens dire bonjour. Viens là, allez hop, la prochaine carte, c'est Miaous. Non, aïe, non, non, tu bouges pas. Voilà. Ah, aïe, 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 putain, ta mère, aïe. Ah, la saleté. Ah, aïe, 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 aïe. Il y a eu un slow motion sur les coucougnettes du machin. C'est pas grave, c'est toujours bon enfant. Donc là, oui, on va revenir là-dessus. Je parlais de la fleur, justement. Oui, c'est ça, de faire un live avec ces animaux à côté qui sont surexcités. Oui, ouais, certains connaissent, certains connaissent. Donc voilà, Glimora, Glimora. Moi j'ai Glimora, je sais pas pour vous. Ouais, c'est ça. Je me cache derrière la carte et j'essaie de maintenir le droit le plus possible, voilà, que tout le monde puisse voir un maximum. Donc ouais, une petite fleur. Rien de oufissime sur cette carte, je vais pas m'attarder parce qu'il y a tellement de cartes plus jolies. Flore éclat. Oh putain, c'est plus joli que Glimora. Glimora, on dirait un additif pour maintenir
Ta boisson colorée, je sais pas, Glimora E60. Ouais, c'est classe. Non, mais ouais, ouais, Flore et classe, je trouve ça beaucoup plus joli. Et comme quoi, hein, voilà. Faut pas dire que des mots en anglais. Alors, là, on est sur du semi-gros. Ah, c'est un gros, à en devenir encore plus gros, mais semi-gros. Ah, c'est celui-là. La carte est juste magnifique. Avec les petites évolutions de derrière, là, soutien, là. C'est l'espèce de sumo, là, le cousin ronflex que je l'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Totally Forget Hariyama. Ah bah alors ça se prononce pareil. Hariyama, tout le monde est Hariyama. C'est top, c'est magnifique. Ouais, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors. Oh! Oh bah dis donc. Oh bah dis donc celui-là. Oh celui-là il aime la bagarre. J'ai jamais vu, il met des grosses gifles. Tant mieux, ah, c'est ça qu'il faut. C'est ça pour régler les problèmes. Mais comment elle s'appelle l'attaque déjà? Torgnole là. Tush, 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 tush. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est très bien comme Pokémon. Et là, on a un cousin des Tortues Ninja qui aime aussi la bagarre. Tonnerre d'applaudissements pour ce crapaud. Je sais pas où j'en suis avec le zoom, machin. Faut que je me mette un limiteur, une pancarte, un truc. Je sais pas. Faut que je fabrique une pancarte. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ah, il est spécial comme Pokémon, hein. Quatox, Toxicroak. Ouais, c'est mieux. Quatox. Alors, tout à l'heure, les amis, on a vu une variante évidemment du Tauros façon Paldea, mais de la mer, et cette fois-ci, on va le voir de la terre, et je le trouve quand même un petit peu plus badass que celui de la mer, excusez-moi. Je vous le présente comme ceci, voilà, très jolie carte. Ouais, je vois beaucoup mieux réussi que le Tauros aquatique. Je sais pas. Celle-là, j'ai une petite préférence pour celle-là. Je sais pas pourquoi. Après, il y a aussi le Tauros des flammes, mais je sais pas si je l'ai celui-là. Ça, faut que je revoie encore dans mon petit coffre-fort. Mais ouais, je pense qu'il y en a un autre. Il y a eau, terre, feu. Peut-être un autre, mais derrière, je sais pas du tout. Ouais, ils ont essayé de faire un Evoli bis. Alors, Evoli, ça marche parce que le Pokémon est mignon. Oui, il est mignon. Bref, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais ils ont essayé de faire ça avec un Tauros. T'aurais dû faire ça avec, je sais pas moi, un Pikachu. Différentes formes de Pikachu. Quoique ça existe déjà. Mais, ouais, un Bébizarre, voilà, tu ressors un Bébizarre des archives, c'est bien Bébizarre. Et Bébizarre feu, Bébizarre machin. Oui, mais si tu fais ça avec tous les Pokémon. Et là, là on va. Alors, avant qu'il y en ait qui s'énervent ou quoi que ce soit, on passe dans la catégorie feu. Et qu'il y en a qui décident quand même de venir me cambrioler pour ça, je vous dis honnêtement, laissez tomber. Les cartes que j'ai actuellement là, que je vous présente, sont des fakes, c'est pas des vrais. Mais ça laisse quand même un grand plaisir que d'avoir la première version du Dracofeu. Voilà, le Charizard, le légendaire, le magnifique, dont la carte est recherchée à travers le monde entier et une beauté sans pareil, un truc juste énorme. Voilà, le Dracofeu, le plus beau que j'ai vu de tous. Voilà. Oh, salopard, merci, ça c'est moi. Ah ouais, elle est lisse, regardez, elle est lisse, elle est belle, elle brille, et les couleurs sont d'un vert. Ah,
Alors, je sais pas pourquoi, à travers le temps, certainement parce qu'il y a eu une édition très restreinte de cette carte-là. Là, c'est une imprimerie de 2022, mais il faut savoir que cette carte est une édition première, c'est une première édition, la 4 sur 102, donc voilà, quatrième édition sur 102, de l'année 95, 96 et 98. Ouais, édité par Mitsuhiro Arita. Voilà, illustration est faite par Mitsuhiro Arita. Donc c'est l'une des, bah, je crois que c'est le premier Dracofeu sorti en carte, quoi. Je pense que c'est le premier. Bref, celui-là, on va le laisser du côté. Voilà, ça fait plaisir. Et là, une jolie carte aussi, hein, que je ne connais absolument pas, que je viens de découvrir là maintenant, mais une très jolie carte. Talonflamme, hein, voilà, tout simplement. Ouais, j'attends juste d'avoir un petit peu le retour différé. Un joli petit téglon rapide comme l'éclair. Mais bon, c'est un Pokémon qui vole, donc forcément il est rapide. Voilà, voilà. Est-ce que tu as déjà vu un Pokémon volant lent? Non, ça n'existe pas. Donc forcément, il est rapide. Donc voilà, Talonflamme. Très jolie bestiole. Très jolie. Et c'est une évolution d'un autre Pokémon qui est un petit peu plus chétif, j'allais dire Flambuzard. Ah bah tu vois, je préfère Flambuzard. Voilà. Comme quoi des fois je préfère les noms anglais, mais des fois les noms français, voilà, rattrape un petit peu le truc, mais Flambuzard, ouais, j'aime bien aussi. Alors, celui-là je sais comment il s'appelle. Laissez-moi juste 5 minutes. Alors, c'est quelque chose en hélio. Héliotron ou héliocron ou un truc en hélio. Allez, on va me confirmer dans le chat si je suis si mauvais que ça. Hélios peut-être. Ah, j'hésite. Ah, question pour un champion, je suis foutu moi. Ah, je tombe dès la première Némélios. Voilà. Et c'est l'évolution de. Ah, ça se trouve, j'ai donné le nom de l'autre petite merde à côté. Évolution de Elianceau. Voilà, ouais, j'ai Helios, Elianceau. Moi, c'est une abréviation que je fais, bien évidemment. Alors, je vais vraiment être obligé de faire une petite pause. Je suis désolé, hein, de toute façon, vous savez très bien comment ça se passe. Je vais le couper au montage. Voilà, clap, on se retrouve après. Qu'est-ce que vous foutez? Oh. Bon, clap de reprise. Hein, ouais, je suis désolé. Ouais, bah, il fallait que je fasse une connerie dans la journée. Bon, là, c'était la mienne, c'était moi, c'est magnifique. Puis j'ai enfermé un des deux chats dans la chambre. Voilà. Bah oui, bah à un moment donné, ils sont tellement furtifs, ces cons-là. Oh putain, le débile. J'entends bien qu'il y a un vacarme pas possible là-bas, qu'on cambriolerait. Donc, à la rigueur, à part les casseroles et les fourchettes, tu vas pas tirer grand-chose, mais le chat dans la chambre. Voilà, il a dû me suivre, j'ai dû la me fermer.
débilité profonde. J'ai pas quoi vous dire. Bref, peu importe. On va retourner un petit peu dans l'ambiance. Pokémon, attrapez les Cyndaquil, et là, on attaque le feu. Oui, là j'ai pu imiter l'extincteur, c'est vrai, je reconnais. On attaque avec une magnifique illustration de Malos. Malos. Ouais. Non. Non, Malos c'est le petit. 5 minutes. L'autre c'est quoi? Mégalos? Mégalos? Confirmation s'il vous plaît. Ah ben non, mais ça m'a brusqué un petit peu. Faut que je recule aussi, faut que je vous présente bien quand même la carte. Voilà, voilà. Ah, c'est Démolos, mais oui, Démolos, abruti, mégalos, qu'est-ce qu'il va chercher lui? Et pourquoi pas un mégalocéros pendant petit, n'importe quoi. Aouh! Oh, oh, la balle perdue. Je vous avais parlé tout à l'heure de ce magnifique Tauros des Flammes et j'ai l'édition, la carte devant moi, une magnifique carte du Tauros des Flammes de Paldea. Énervé! J'adore. Alors après, ce sont, bon, on va pas faire ce soir. Il reste encore 5 ou 6 cartes. Restez accrochés. Pardon, je le monte un peu trop haut. Ouais, bah oui, bien sûr, regardez comme ça. Elle est belle la carte, hein. Ouais, j'adore. C'est bien comme ça. Non, voilà, je vous la laisse en plein phare. Celle-là, elle est super jolie. Il y a du détail, il y a quelque chose, il y a du charisme. On adore le Tauros enflammé de Paldea. Sexy chocolat. Oh oui, sexy chocolat. Ensuite, on continue. Alors, je viens de me rendre compte que on n'a pas beaucoup de cartes feu. Peut-être que j'ai dans une autre série là-bas, planqué dans les couloirs, enfin planqué dans le coffre. Mais là, on attaque directement la partie éclair et on est avec une très belle carte, simple mais belle. Moi, je la trouve. Kilowattrel, donc à mon avis, je pense que c'est l'hirondelle, l'évolution en hirondelle géante de l'autre petite crotte à côté. Très certainement, ouais. Très joli, charismatique, hein, rien à dire. Ça se voit que ça vole bien, ça a bien mangé. Non, mais c'est génialissime. C'est génialissime. Elle est jolie, très jolie. Donc, sa forme initiale, c'est pas non plus le cadeau du ciel. Ensuite, alors lui, c'est petit Fulgulero. Fulgulero. Un petit oiseau italien. J'adore. Bref, on va passer à une carte un petit peu plus électrique, un petit peu plus badass. Un monstre à quatre pattes capable de décharger, de recharger des centrales. Ah, j'adore! Luxray! En présentation. Ah, c'est beau. L'image, j'en ai vu des plus jolies, des illustrations de je crois que c'est Luxari, je crois, ou Luxori, ou un truc comme ça. Il est magnifique, mais là, je le trouve un petit peu terne. Euh, Peut-être un petit, il y a peut-être un petit peu trop de sombreté, justement. Bon, après, il s'énerve, il balance des éclairs. Quand il y a des éclairs, habituellement, il y a une tempête. Donc, voilà, voilà. Hop. Et on en parlait tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure. Il est là, il est magnifique. Le magnéton. Eh oui. Alors je sais pas pourquoi on en parlait tout à l'heure, parce que c'était un Pokémon simple, Magnéti. Magnéti simple, éclair. D'accord. Et lui c'est vraiment éclair éclair. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si ça se voit bien là. Là, on est bien. Si on bouge plus, on est pas mal. Donc voilà, voilà. Ouais, Magnéton, superment bien dit, dessiné. Regardez, je vous rapproche. J'espère que ce sera pas trop près. En image, ça donne ça. C'est classe. C'est classe. Très classe. Il nous reste les deux dernières cartes à découvrir. Oui, oui, oui. Et l'avant-dernière, c'est un petit. Oh! Alors lui, je l'aime bien.
Alors lui, je l'aime bien. Il me fait penser un petit peu à Teddy Ursa. Je vais y arriver, hein. C'est avec le début, Teddy, j'ai du mal, et après Ursa, ça passe tout seul. Voilà. Donc là, c'est Pangwaf ou un truc comme ça. Le petit chien électrique. Je sais plus comment il s'appelle. Allez, le chat, aidez-moi! Ouais, bah c'est un petit toutou, il est pas méchant et tout ça, et pareil, c'est un Pikachu mais en chien quoi. T'as la souris, t'as le chien. Donc voilà, voilà. Pomote. Ah ouais, Pomote. Bah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on fignole avec la série de ma collection personnelle. Après, il y a une petite série. Alors, il y a des cartes que j'ai trouvées moi-même, aussi curieux que ça puisse paraître. Je sais pas d'où je les sors, parce que c'est des cartes françaises. Oui, ça, je conçois bien mais je sais pas d'où je les sors. Et après, il y a ceux que j'ai échangé avec mes copains. On va faire une petite présentation aussi. Mais on attaque la dernière carte de la collection Voyage en Serbie il y a 3 ans. Attention. Et on finit avec, j'aurais aimé finir avec un Pikachu, mais j'ai quand même un petit Raichu, voilà, sur lequel je jette mon dévolu. Parce que franchement, la carte, elle est super jolie, magnifique. J'aurais aimé avoir un Pikachu, mais d'ailleurs, peut-être que j'en ai eu un, mais il est dans un des boosters déjà constitués là-bas. Donc, c'est pas une carte à la volée que j'ai eue, c'est vraiment dans un booster. Je vous le montre, voilà, j'ai un petit Raichu, sympathique, sympathique, sympathique. Très, très, très joli. Hop, 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 hop. Et nous allons, voilà, clôturer cette petite série comme ça, avec des cartes un petit peu à la volée, cartes uniques forcément. Donc voilà, là honnêtement, je peux pas me gourer. Je peux pas me gourer parce que le nom il est en français, hein. Donc voilà. Je vais vous présenter la partie que j'ai trouvée. D'ailleurs, je sais pas où est-ce que je les ai trouvés, mais je les ai trouvés. On a Toxizap, le petit clébard, je connais absolument pas, j'ai jamais vu ce Pokémon de toute ma vie, mais la carte est très belle, simplette, j'espère qu'il a une évolution quand même parce que la forme basique me laisse présager une forme finale plutôt énervée. Voilà, moi c'est plutôt cool. Toxizap, propre. Ah, on cherchait le nom tout à l'heure, et ben voilà, bah on a Archeomir, tout pareil. En plus simplet comme image, enfin, plus simplet, façon de voir les choses. Il y a des miroirs de partout. Oui, j'allais dire tout à l'heure, il ressemble à un miroir, mais sans glace, quoi. Ouais, c'est particulier comme Pokémon quand même, hein. Archeomir, excellent. Et alors attention, attention, parce que même dans celles que j'ai trouvées, alors, le truc qui me chagrine, aucun souvenir d'où est-ce que j'ai eu ça, elles sont super bien entretenues. C'est comme si je les avais jamais touchées. J'ai chouré un môme ou quoi? J'arrive pas à me rappeler. Là, on a un petit. Alors attention la brillance, hein, parce que là, c'est vraiment brillant, brillant. Un petit cap humain qui brille de mille feux. Oulila, oulila. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Bref, petit cap humain, regardez. Il brille tellement que j'ai les yeux renfoncés hein, quand même, hein. J'ai les yeux en RTT. Donc ouais, un petit cap humain qui paye pas de mine. Alors on va quand même rapprocher un petit peu de l'image pour que vous voyez l'illustration du dessinateur. Parce que ouais, le reste est quand même vachement brillant. Mais le dessin en lui-même est très très beau, très joli, appréciable. On va partir sur deux basiques, et à la fin on gardera une petite brillante dans tout ça. Donc on va partir sur un Tiplouf standard. Voilà, Tiplouf, mais je crois que je l'avais déjà montré dans une de mes premières Discovery. Je sais pas si c'est ce Tiplouf là. Je pense que oui, l'image me parle énormément, donc je pense que c'est celui-là. Un très joli petit Pokémon bien sympathique, le pingouin. Très joli Tiplouf. Par contre, chose à part, j'ai rien contre les dessinateurs ou quoi que ce soit. Les évolutions de Tiplouf, je les trouve ultra moches.
C'est incroyable. On part d'un petit Pokémon mignon. Tu me diras, c'est la même chose avec tous les Pokémon à trois évolutions, hein. Bulbizarre était mignon. Florizarre, ouais, faut aimer les buissons, quoi. Enfin, voilà. Pareil, Carapuce était mignon. Caraboff, ouais, non, l'autre, la Tortank. Faut aimer Aqua Boulevard. Enfin, tu vois, c'est tout plein de choses comme ça. Ils les rendent moches après. Alors certes, ils sont impressionnants, mais ils sont moches. T'étais coincé, hein? Oh là 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 là. Qui m'a dit, il faut que j'aille voir les dégâts qu'il a fait là-bas. Bref, bon, c'est pas grave. On est sur un petit Salamèche. Prochain Pokémon, voilà, c'est un petit Salamèche. Mignon comme tout, les jolitudes à son paroxysme. Oh là là, en plus j'arrive à cadrer avec le miroir là-bas. C'est joli, c'est joli. Ah oui, quand j'ai l'image là, c'est à la bonne hauteur. Ok, d'accord. Ouais! Alors, comme disait l'extinction, petit mignon, moyen disgracieux, gros pas beau. C'est ça! C'est ça! C'est ça, c'est exactement ça. La théorie de Pokémon. Ouais, c'est comme ça qu'ils évoluent. Et là, on a un escroco, brillant aussi. Alors, cette carte, elle est plutôt jolie. Voilà. Regardez, je la fais bouger un petit peu pour qu'on voit le brillant. Et l'image en elle-même, escroco. Ah ouais, non, franchement, c'est super bien dessiné. Je ne sais pas, ça me mais tu sais, en plus de ça, alors celle-là, je sais d'où ça vient. Ça, jusqu'à là, je suis pas con non plus. Mais celle-là, ça me brusque parce que vraiment, je sais pas où est-ce que je les ai trouvées. On dirait qu'elles sont sorties du paquet, quoi, tellement il n'y a pas de défaut, il y a pas de traces, il n'y a pas de taches, il n'y a pas de griffures. Elles sont nickel de chez nickel. Elles sont tombées du ciel, je suis sûr. Mais pas chez moi parce que j'ai un plafond. Mais ouais. Voilà. Et puis évidemment, la petite démonstration des cartes échangées avec les copains. On va commencer avec pas l'artichaut. Pas l'artichaut. Pas la pastèque, pas la carotte, c'est pas l'artichaut. Certainement l'enchaînement de mots le plus naze que j'ai jamais fait de toute ma vie. Et ma carrière sur YouTube m'en pâtit un petit peu. C'est pas grave. Donc voilà, pas l'artichaut, un petit Pokémon, évolution de canartichaut, pas l'artichaut, jusqu'où vont-ils aller? Jusqu'où vont-ils aller? Surtout que même l'évolution, cela reste un poireau. Je suis désolé, c'est pas un artichaut, c'est un poireau, pas l'artichaut de Galar. Alors non, attends, je dis de la merde, mes puissances. Ah non, si, non, je dis peut-être pas de la merde, c'est un canartichaut. Évolution de canard artichaut de Galar. Ouais, non, non, je pas dit de la merde. Pas tous les jours quand même. Donc voilà, voilà. Ensuite, on a un petit rondoudou qui brille. Rondoudou qui brille au milieu. Ouh là là. Ah, il donne envie de dormir, cet enfoiré. Ah, j'adore, merci. C'est très joli. Les rondoudous qui brillent des paillettes. Aïe, aïe, aïe. Moi, cette carte, je l'aime énormément. Et forcément, si on a Rondoudou, on a Gros Doudou, hein, son évolution. Ils se sont vraiment pas cassé la tête pour l'évolution de Gros Doudou. Sans déconner, ils ont pris Rondoudou, ils ont mis la souris sur la tête et ils ont tiré vers le haut. Et ça donne un Gros Doudou. Voilà. On augmente un petit peu la taille de la mèche devant. On a fait le taf. Allez, donnez-moi le chèque. Donc voilà, Gros Doudou. On a le petit mouton. What to what what? What to what what? What to what what? What to what? C'est what to what? Ouais, voilà, le petit what to what. Petit Pokémon simple. Je sais même pas. Celui-là, par contre, il est très compliqué à trouver dans la version cristal. Dans les autres, pas tant que ça, parce que je sais que dans les autres, c'est assez répandu. Mais dans la version cristal, j'ai du mal à la trouver. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, machin, il y a des nouveaux Pokémon qui sortent et tout ça, machin, pourquoi t'achètes pas? Bah, c'est de la merde! C'est de la merde, il n'y a plus de scénario. Les scénarios d'avant, ils sont. Hein. Là aujourd'hui, les scénarios, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas qui ils combattent, on ne sait pas qui sont leurs alliés.
On dirait les feux de l'amour, mais version cartoon. Si je comprends rien, ça m'énerve, ça a le don de m'énerver. Avant, on savait. Sacha, Pikachu. D'ailleurs, avant de terminer, oh, stop, t'en mort. Alors, quand on était gosse, on voyait pas trop la subtilité de l'aventure. Faut vraiment regarder dans le détail. Donc, si jamais on centralise tout ça bien, on est d'accord que Sacha, à l'époque de où ça a commencé, il avait je crois qu'il avait 9 ans. Super, génial. Bon, un mineur. Tu vas voir un vieux, hein. Déjà, bon, c'est moyen, moyen. Bon, a priori, tout le village le connaît. Il y avait eu des scénarios similaires comme ça, attention. Il va voir un vieux, le vieux lui explique, voilà, quand j'étais jeune, j'étais chercheur Pokémon, tatati tatata, je parcourais la Terre en battant avec espoir, enfin, bref, il lui a refait la chanson, et tout ça, et il lui dit, ouais, maintenant c'est à toi d'y aller. Bon, il parle à un gosse de 9 ans, il le laisse dans la nature comme ça, c'est cool. Il lui donne un Pokédex. Il lui dit, ouais, moi j'ai rempli du temps où j'étais dresseur et tout ça. Bon, d'accord. Alors le Pokédex, il doit être rempli. Ouais, super, combien? Zéro. Hop, ah, bah, il y a tout à recommencer. Ouais, problème de carte mémoire a priori. Bref, il envoie le gosse, mais avant de l'envoyer, il lui dit, attention, parce que en route, tu vas trouver une organisation criminelle. On parle toujours à un gosse de 9 ans. Hein. Voilà, c'est pipi caca. Dragon Ball Z, voilà, c'est tout ce qu'ils savent à cet âge-là. Et Pokémon en l'occurrence, mais là ils savent pas Pokémon parce qu'ils tournent dans Pokémon, Sacha. Faut essayer de rester connecté un petit peu. Donc, il explique à un gosse de 9 ans qui va potentiellement, voire même très sûr, choper sur la route le chemin de la Team Rocket, qui est une organisation criminelle, qui capture des Pokémon et les entraîne pour combattre. D'accord, ok. On se remémore un petit peu ce qu'il est censé faire, Sacha, dès le début de son aventure. Capturer des Pokémon, les entraîner pour combattre et gagner la ligue des Pokémon là. La différence entre Sacha et la Team Rocket, voilà. Enfin bref, moi c'est mon point de vue du scénario, mais je trouve quand on est gosse, on réfléchit pas assez, et quand on est adulte, on réfléchit trop. Des fois ça casse un petit peu le mythe. C'est gentil, c'est vraiment le scénario posé. T'envoies un gosse de 9 ans à travers la terre entière. La daronne, ça a pas l'air de la choquer plus que ça. Elle pense qu'il va au centre aéré, qu'il va jouer au basket avec ses copains. Non, il va capturer des Pokémon qui font 3 fois sa taille. Non, c'est génial, c'est génial, c'est génial. J'adore. Ok, on va terminer avec les deux dernières cartes. Donc, on a Boscara. Boscara, un Pokémon magnifique. Entre Rosalia et Oliville, que tu peux le trouver le What sur Cristal. Alors, je peux te dire que je l'ai fait, mon copain. 2 jours, 2 nuits, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des ratatas la nuit et des miaous. Rien du tout. Et la journée, c'est pas mieux. Par contre, la caméra, elle est là, Bobo. Donc, on dit, essaye de te concentrer un petit peu, s'il te plaît. Voilà, Boscara, génial. Franchement, Pokémon. Il me fait penser à un autre Pokémon dont j'ai complètement oublié le nom. Mais bon, ça fera l'affaire. Et on termine, puisqu'il est bon, il est 21h35 quand même. On va terminer avec un magnifique. C'est les Rocs. Hein. J'ai oublié le nom, je l'avoue. J'ai été pris en flag. Bref, donc on va terminer avec un petit Célèroc, voilà, de la catégorie Pokémon Go, ouais. Mais je crois que je l'avais déjà présenté celui-là, je me rappelle plus trop. Je crois que je l'avais déjà, peut-être pas comme ça, une autre édition brillante, mais en tout cas, ouais, je l'ai déjà présenté sous cette forme-là. Ou non, sous une autre forme. Mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Bref, les amis, je pense que Miaous, viens là. Bien, on va présenter. Non, 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 Miaous, Miaous, Miaous. Attends, parce que c'est pas le même modèle. Donc, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ça va? Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Voilà, j'espère que la présentation, la caméra, c'est devant Simba. Attends, on va essayer de remonter un peu manuellement. Voilà, hop là. Donc, merci d'avoir été. Je gueule, oui, c'est normal, j'ai un micro. Tiens, tu veux parler? Allez, hop, je te donne un petit peu le micro. On sent la blasitude de ce chat. Allez, tu descends. Moins con que l'autre, déjà. Allez, hop, zou.
Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé, d'avoir assisté à ce petit épisode de découverte de cartes. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'épisode 1 sur 3, donc restez bien connectés aux informations. Il y aura deux autres parties. Forcément, j'ai pas montré les espèces de rares, parce que là, je vois déjà la première carte. Je vous montre pas, hein. Vous aimeriez que je vous montre. Eh ben non. Là, déjà, la première carte, on est sur du 2 étoiles, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Et après, là, ici, c'est. Regardez, rien que la facette, logiquement, elle brille un petit peu. Là, si je remets un petit peu le couscous comme ça, là, ça brille un petit peu. Bref, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci d'avoir regardé. Si le contenu vous plaît, ça aussi c'est très important, parce que je viens de tomber sur des chiffres. Ça va chier. Il s'avère que 90% des gens qui lookent mes vidéos ne sont pas abonnés. Là, les gars, on va avoir un sérieux problème. Parce que, abonnez-vous. En fait, je sais pas, j'ai essayé de trouver une menace qui était gentillette. Bon, ça va pas ensemble. Du coup, abonnez-vous, les gars. Ça coûte quoi? On regarde la vidéo, ça nous plaît, on s'abonne, on a les news, on a tout. C'est magnifique. Donc, voilà, je surveille en même temps les chats. Tu vois, je perds un petit peu le rythme, c'est ça. J'ai dit au revoir trop longtemps. En tout cas, voilà, merci à tous de soutenir la chaîne, de regarder ces petites vidéos, d'être là en ma présence et d'admirer ces magnifiques cartes. On a encore énormément de boulot, mais pour ça, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle découverte. En attendant, moi, je rends la radio. Enfin, non, c'est pas la radio encore, ça va être au mois de juin, ça va bien se passer. Je rends l'antenne et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!